continue là où on s'est arrêté, donc sur Hypersonic, on a remarqué, j'ai remarqué un petit bug. Donc là, dans cette situation-là, euh, mon bot pense qu'il peut s'en sortir, donc on le voit parce que déjà il nous sort une série d'actions qui va jusqu'au bout et un score qui est positif, on va dire, hein, sachant que quand on est détruit, on marque moins 1 million de points. Donc là, il se passe un truc, et il pense qu'il s'en sort en faisant vers le bas, euh, attendre, attendre, bas, 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 en posant des bombes, droite, droite, haut, bas, gauche, 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 parce qu'il avait posé une bombe ici, il pense qu'il y a un trou. Donc là, il nous fait une série de trucs qui sont assez fumeux. Donc on va prendre ça et puis on va débugger pourquoi notre AI pense que ça, elle s'en sort. Alors déjà, j'espère que ça sera reproductible. On va mettre ça dans quoi? Alors, je sais plus, dans le simulateur, je crois que c'est les comme ça. Et là, par contre, voilà, ici on a les actions. Donc, c'est toujours notre debug. Voilà, debug. Donc, je prends ça. euh, et donc, celui-là, je vais le commenter. Je vais déjà vérifier que, effectivement, elle pense que cette série d'actions est OK. Alors, généralement, j'espère que ça va être le cas parce que euh, si si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a un problème d'accumulation, quelque chose qui se passe par rapport au tour d'avant, qui fait qui fait que ça marche pas. Donc là, j'espère voir, en vrai, j'espère voir le même score. Donc 18 297. Et je vois moins l'infini. Hmm. Ah non, il est là le score. Pourquoi j'ai ça? Ça vient d'où? Ça vient de là? Non. La meilleure série d'actions? Il vient d'où ce message? C'est l'AI qui fait ça? Ah, ici. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait le Fink? Ah, ici, je l'avais pas vu. Bon, ça, on n'a pas besoin. Donc on voit que le score, quand j'applique mes actions, bon, en vrai, je vais le faire. Je vais quand même le laisser. Non, c'était perturbant. Donc je relance. Voilà, donc là, on a un score qui est 18 287, 62. Et c'est parfait, c'est le même. Donc on a bien un bug. Ou alors peut-être que je vais avoir une grosse surprise et que effectivement dans cette situation-là, on peut s'en sortir. Avec une bombe ici qui a 2, je vois pas comment. Lui, il peut s'en sortir parce qu'il va faire ça. Voilà. Et là, je suis mort en fait. Et là, on le voit bien. Là, on voit bien que je suis mort. Donc, soit c'est la bombe que je simule là qui explose, enfin qui explose la simulation. Il y a quelque chose, hein. Ça expliquerait aussi pourquoi il y a un comportement bizarre. C'est peut-être ma bombe qui l'induit. Bah, du coup, on va regarder. Donc là, ce qu'on dit, c'est que on est ici. Et dans un tour, ça passe. Mais dans deux tours, ça passe pas. Donc, point d'arrêt dans la boucle. Voilà, on débug. C'est parti. Hop. Donc le premier tour, je laisse passer. On met à jour le score, peu importe. Et là, deuxième tour. Euh, ouais, on s'en fiche. Ok. Alors, donc là, j'espère que j'ai pas de bombe. J'ai pas de bombe. Mais non. Mais c'est normal que j'ai pas de bombe. Donc il y a vraiment un gros gros problème. Alors c'est parti. On copie l'état. On détruit les box C0. Ça, on s'en fiche. Alors normalement, là, il y a une bombe qui doit exploser. Alors, est-ce qu'il y en a une qui explose? On n'a pas eu d'explosion?
pourquoi on n'a pas eu d'explosion? Timer 1, timer 2, timer 4, 6 et 7. Et celle qui avait le timer 1, elle est en 7,8, donc ça doit être celle-là. Ok, donc j'ai peut-être loupé un tour de debug, donc je vais sortir d'ici. J'avais quelle action là? Wait. Ah, la bombe qui était en 7,8. Il lui restait 3 tours. Ok, il n'avait pas encore posé la bombe ici. Ah, mais même sans poser la bombe ici, celle-là, elle va exploser dans 2 tours. Donc on est là. Celle-là, elle explose dans 3. Et on se dit, je vais faire poser une bombe, attendre, descendre, descendre. Ok. Donc là, il faut que je fasse encore un tour. Voilà, donc là, c'est un bas. Ok. Et là, elle doit exploser maintenant. Je vais mettre le point d'arrêt ici. Moi, je vais même mettre le point d'arrêt ici, je suis assez confiant. Voilà, il y en a une qui explose et c'est celle qui est en 7,8. Donc très bien. Ah, il faudrait que je mette un truc sur le côté. Si je peux faire ça. Hop. Est-ce que c'est encore lisible si je fais ça? Ouais. Ah oui, mais. Bon. Je vais pas le faire comme ça. Hop. Hop. Donc la 3 explose celle-là. La 6-8. Qui doit avoir un range qui me tue. C'est quoi ça? Ah, c'est l'animation. Donc la 8 qui va avoir un range qui me tue. Donc allons-y. On fait l'explosion. Donc j'explose les robots s'il y en a. Et ensuite, je vais voir dans les 4 directions. Donc là, il y a un moment donné où... Ok, on explose les robots s'il y en a. Et s'il y a un obstacle... Ok, et s'il y a une bombe... Donc là, ici, on doit détecter qu'on explose la 8. Voilà, donc je vais faire ça. Voilà, et là on arrive, et l'autre bombe c'est... pourquoi j'ai dit 8? C'est 6,8. Donc c'est là. C'est là on l'explose. Alors ce qui est intéressant, ça va être de voir son range. Et elle a un range de 5. Donc si on compte 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, donc il n'y a pas de problème dans la simulation. En fait, c'est si on considère que lui ne pose pas de bombe ici, on survit en fait en faisant ça. Parce que là, toutes les bombes explosent, mais le 1, 2, 3, 4, 5, ça arrive là. Nous, on descend juste après, en faisant le bas. Bravo. Donc là, tout va bien, sauf que lui, il pose une bombe en 6-6, et que c'est le drame. Parce que cette bombe-là fait que maintenant, on est dans le range. Avant, on n'était pas ici. Donc là, le problème, là, ce qui s'est passé, c'est que, finalement, on se fait exploser, mais c'est parce qu'on n'a pas réussi à prendre en compte que lui allait poser une bombe. Donc c'est quand même perturbant. Pourquoi on a pensé, alors que c'est ce que je viens de coder, hein, euh, pourquoi on a pensé que... Bah, ce que je vais faire, c'est que... donc ça, c'est peut-être plutôt pas mal comme test. Non, c'était pas, c'est celui-là. Donc là, on voit que le score, je vais finir le debug. Hop, 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 hop. Voilà, donc le score, c'est le même. Et en fait, je vais rajouter une bombe à l'endroit où était le robot pour voir un peu ce que ça va faire. Donc ici, je vais dire, pour chacune des actions,
Il va falloir l'index. Voilà. On va dire si index. On a encore oublié la parenthèse. Si l'index c'est 0, sinon je fais une simulation normale. Et là, si l'index c'est 0, je vais faire state action. Hop, la position du robot, donc c'est state.robot de 1. C'est pas la position, c'est le robot. Hmm. Qu'est-ce qu'il va pas? Ah, as list, ça renvoie une liste d'objets. Ok, alors, autre chose. Et donc là maintenant, je m'attends à ce que on détecte notre désintégration. Ok, j'ai eu peur du moins 1, mais c'est puissance 7, donc ça va. Donc là, il a bien détecté la désintégration, donc il l'aurait vu s'il avait simulé le robot. Maintenant, la question c'est, est-ce que ce que j'ai codé, il y a un problème? Donc on dit, si la depth c'est 0, je crée une liste de robots. Pour chacun des robots, si c'est moi, je continue. Sinon, je prends le robot, R c'est bien R. Si l'adversaire a plus d'une bombe, je rajoute dans robot bombe, et robot bombe, je le passe ici. Alors ça, intéressant. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le i.think. Ici, je vais le remettre. Je vais enlever ça. Donc là, je devrais aussi avoir un score qui est largement négatif. Alors là, il dit moins infinité. Moins infini. Pourquoi? Ah, là, je pense qu'il fait ça parce que maintenant, il n'a plus le temps de penser. Il va falloir que je fasse un state.start. C'est maintenant. Voilà. Je laisse un petit peu de temps. Euh, c'est player.start. Ok, donc là je dis bah, c'est maintenant que tu commences à penser, donc avec ces 90 millisecondes, ça devrait lui laisser du temps pour réfléchir. Ok, et là, c'est parfait, il a trouvé quasiment le même score. Donc, donc ça ne va pas. Et donc je vais pouvoir débugger cette partie-là. Alors il va falloir que je fasse... là maintenant que j'ai un délai de temps, en fait ce que je vais faire, c'est je vais dire qu'on part dans le futur. Faisant ça, on a 10 secondes pour arriver dans notre debug. Ça devrait être suffisant. Là mon objectif c'est de regarder cette partie-là. Là. Donc ça, 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 le robot. Combien il a de bombes? Il en a 2. Donc je les rajoute. Et ici, j'ai bien mon robot. Si je me mets là, le robot pose sa bombe. Ah. Alors ce qui va pas en fait, c'est que le robot que j'ai passé, il appartient pas à mon état que je copie ici. Et en fait, le fait de lui enlever une bombe, à un moment donné, il en a plus. Donc au bout de, par exemple, 2 tours là dans le cas, c'est vraiment c'est tordu. Et ici, en fait, je teste qu'il a des bombes avant d'en poser. Et en fait, le robot que là je prends, c'est celui de l'état original. Et donc le state là, ouais, c'est l'état original au début, sur la première partie. Donc je décrémente son nombre de bombes à chaque fois via la simulation. Il fait qu'au bout de 2-3 tours, il a plus de bombes et donc j'en pose plus. Et donc ça me donne des occasions de, de m'en sortir. Donc là, ce qu'il va falloir, je vais encore changer ma liste. Donc ça va plus être des robots, ça va être des entiers.
moche. Non, je vais laisser les robots. Par contre, ce que je vais faire dans le simulateur, c'est que je vais pas prendre le robot ici. Alors là, ça va être moche, encore plus. Et ici, en fait, bon, c'est pas le robot qui va perdre des bombes, ce robot-là. Quand je vais relire ça, je pense que je comprendrai pas ce que j'ai fait. Je vais mettre euh, on décrémente nombre de bombes. euh, euh, du robot du state, pas de celui original. Ok, j'espère que ça m'aidera. Donc là, je reviens dans AI. Et donc là, maintenant, si je recommence, je devrais plus avoir, je devrais avoir le bon score. Ah mince, maintenant il travaille pendant 10 secondes. Un peu trop long. Ok, il a quand même trouvé un moyen de s'en sortir. Ah oui, en passant vers le haut. Très bien, très bien. Donc là, en gros, il dit, bah, en passant vers le haut, ça doit passer. À mon avis, il fait haut, haut. Parce que s'il fait haut par là, je pense que ça explose. Et donc il fait haut, haut. Oh, très bien. Oh bah on a encore trouvé un bug. Alors c'est assez intéressant, parce que c'est quelque chose qui se passe souvent dans le coding game, c'est on rajoute quelques lignes de code qui paraissent bénignes et sans risque, et en fait on a une grosse régression, on s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas testé, parce qu'on n'a pas vu le cas qui faisait planter, et, euh, et en fait ce bug, bah, en fait on va le traîner pendant très longtemps, jusqu'à un moment donné où on aura l'opportunité de le voir et de l'analyser, et de se rendre compte qu'on a fait une bêtise. Mais parfois, comme moi ça m'est arrivé plus d'une fois, bah, en fait ce bug on va se le traîner jusqu'au bout. Et, et on va s'en rendre compte bah, une fois que le contest sera fini, ce qui est un petit peu dommage. Donc dans la partie, enfin, quand on est dans la partie multiplayer, on a tout le temps qu'on veut. Ce concours-là, il est sorti en 2000, je sais plus, 2017, 2018. Donc il est toujours disponible, donc là j'ai le temps de voir mon bug et de le corriger. Quand on est dans un contest de 10 jours, bah, au bout des 10 jours c'est fini. Et bah, on a notre classement avec notre bug. Si vraiment je veux aller jusqu'au bout, parfois les bugs ils sont intéressants. C'est-à-dire qu'ils nous font gagner des places parce que bah, notre comportement, on va dire atypique ou contre-productif naïvement, en fait, finalement, est plutôt bon. Donc des fois, enfin, ne vous étonnez pas si quand vous corrigez un bug, vous perdez des places. Ça arrive, euh, ça arrive trop souvent. Mais bon, généralement, c'est parce qu'on a compensé autrement. C'est toujours mieux de corriger les bugs quand même. Mais genre, si vous êtes à la fin du concours, il reste 2 heures, et que quand vous corrigez votre bug, vous perdez je sais pas, de 300 places, 400 places, des fois, il vaut mieux le remettre. Donc voilà, donc là, c'est corrigé normalement. Donc on va voir. Donc 267ème, bah, super, j'ai perdu une place depuis tout à l'heure. Et il n'a pas encore fini, il reste encore 10% de match. Ça n'a rien changé. Je me souviens plus ce que j'ai fait, mais ça n'a rien changé. Ah oui, c'était le tour 1. Optimiser le nombre de bombes. Euh, J'espère que ça va aller mieux. En vrai, là, je pense que si je lance, je vais être trop pessimiste. Je vais perdre des places. En fait, 266ème, exactement la même position. C'est assez incroyable. Donc voilà, donc là, on a survécu tous les deux. Est-ce qu'on voit quelque chose, un comportement généralement, c'est quand on est proche l'un de l'autre. Ok. Je vais sur la gauche parce que je voulais que mon bot il aille sur la gauche. Euh, Ok, bah moi j'ai pris. Alors c'est rigolo parce que lui il n'a pas été vers le range. Pourquoi il n'a pas été vers le range? Le bonus ici. En gros, les deux chemins sont complètement équivalents. Et il a préféré aller vers le bas plutôt que de prendre le range, le bonus. Alors est-ce qu'il considère que le bonus il lui sert à rien? Elles sont comment ces bombes à lui? Quand est-ce qu'il a posé une bombe? Voilà, ici.
Il a un tout petit range. Moi j'ai un range qui fait toute la longueur du. toute la longueur du terrain. Alors est-ce qu'il vaut mieux limiter son range? Quand le premier, ou genre, enfin, si vous êtes 200e et que les 10 premiers font un truc que vous faites pas, ou qu'ils font un truc différemment, euh, il y a généralement une raison. Et donc là le fait qu'il ait un range plus petit, qu'il ait beaucoup plus de boîtes que moi, donc qu'il ait eu beaucoup plus d'opportunités a priori d'aller récupérer les ranges, et que en plus, donc ici il le prend, mais là il choisit de pas le prendre, ça me fait m'interroger sur le fait de les prendre, ces ranges. On a encore gagné une place. C'est tout doucement, hein. Alors, ce que je vais regarder, c'est dans le leaderboard. Alors, je prends un petit peu un risque. Je vais faire autour de moi. Juste pour voir s'il n'y a pas un gros gap. Parfois, en fait, dans les scores, par exemple, là, vous allez voir, moi, je suis à 22,50. Celui qui est au-dessus de moi, il est 22,54. Et genre, celui qui va être au-dessus, il est à 23. Et quand il y a un gros gap comme ça, généralement, c'est le signe qu'il y a une stratégie supplémentaire. Et donc, c'est intéressant de voir quelles sont les différences de comportement entre bah, le bot qui est à peu près classé comme vous, ou vous, et puis celui-là, parce que ça veut dire qu'il fait un truc en plus. Donc ça, on le voit quand il y a des gros gaps. Ici, par exemple, il y a un gros gap entre 22,34 et 22,54. Ça veut dire que là, il se passe un truc. Alors moi, je suis un peu entre les deux, mais plutôt en dessous. Ici, il y a quelque chose. Donc lui, c'est le moins bon, mais qui implémente cette chose-là. Donc à la rigueur, on peut regarder comment il joue. C'était Kiki. Non, non, c'était pas lui. Ah, Kiki. Ah oui, c'est Kiki, c'était. Donc je joue une partie contre lui. Je vais voir s'il y a un truc qui fait que je ne fais pas. C'est pas forcément facile à détecter. Et pendant ce temps-là, je pense que je vais lancer le code avec les bombes en plus là. Les bombes qui fonctionnent. Comme ça, on va voir si vraiment être pessimiste, ça, ça nous rapporte ou pas. Alors déjà, j'ai gagné contre lui. Voyons voir la différence de comportement. On pose la bombe en même temps. On fait exactement les mêmes. On fait... Ah, non, on fait pas pareil. Il y a une différence. C'est que lui. Ah bah c'est deux bombes. Ok, non, j'ai rien dit. Je pensais qu'il y avait un range et un extra bombe. C'est pas le cas. Donc là on arrive, on prend en même temps. J'ai même un petit peu d'avance là. Ok, j'ai dit. Alors, c'est compliqué parce que cette partie je l'ai gagnée. Ok, là je pose. Ok, je prends, je pose. Ah, j'ai plus de bombe. C'est un peu dommage. C'est dommage d'en avoir posé une ici. J'aurais pu faire ça, ça, et là la poser. Ah, peut-être que j'aurais explosé aussi. Bah non, je m'en serais sorti, ça aurait été très bien, et j'aurais cassé une box de plus. Bizarre. Donc je continue de prendre les options. Je perds un temps fou. Voilà, après, c'est pas moi qu'il faut que je regarde, c'est lui. Après, j'ai gagné, donc. Ouais. Ouais, j'ai vraiment des. Je pose des bombes qui servent à rien. Euh, En vrai, je suis pas loin de me dire que mettre un bonus pour le nombre de bombes que j'ai dans mon inventaire, ça serait pas mal. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a très longtemps, mon premier, ma première fonction de scoring, c'était il faut que j'ai moins de bombes possible dans mon inventaire. Et en fait, là, je suis en train de me. Donc, je l'avais retiré, et là, je suis en train de me dire, mais est-ce qu'il faudrait pas que je mette un malus? Parce qu'en fait, cette bombe-là, elle sert absolument à rien. Et donc, étant donné que je l'ai posée, bah là, je l'ai plus.
Et si j'en avais besoin pour casser une autre boîte, en fait, je devrais attendre. Donc ça me fait perdre du temps. Donc je vais... Alors ça va faire deux modifs en même temps, mais je vais quand même le faire. Je vais mettre un petit malus. Alors il va être tout petit, je pense. Mais je pense que c'est plutôt positif. Donc bah voilà, c'était ici là. Donc là c'était un malus pour le nombre de bombes qui me restait dans mon inventaire. Et du coup je vais en faire un bonus. Petit bonus. Bon, je peux mettre 1 vu les autres coefficients, je peux mettre 1. Voilà, je vais faire ça et ça devrait me permettre de plus poser de bombes pour rien. Alors disons en l'état, le problème c'est que quand on sera plus que deux et qu'il n'y aura plus de boîte, je poserai zéro bombe. Peut-être que ça me sauvera. Mais pour ça, il faut que j'ai plus de boîtes que l'autre. Donc, c'est reparti, on joue la même partie. Donc là, j'ai plus envie de voir ce genre de truc où la bombe, celle-là, elle sert à rien. Et donc, par rapport à la fonction de fitness, c'est que s'il voit le choix bombe, 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 ou s'il voit le choix bombe haut, enfin bombe, pas bombe, bombe, bah, il aura un tout petit bonus pour ne pas avoir posé la bombe ici avec les mêmes résultats. Il faut que les résultats soient les mêmes. Et donc, ça devrait me permettre de plus faire des ribambelles de bombes là, comme ça qui servent à rien. Donc, j'ai encore gagné. Bien, on va regarder un petit peu comment il joue. Comment mon bot joue, hein, pas l'autre. Juste vérifier si maintenant il optimise les bombes. C'est pas mal. Ah, là, il en a encore posé une. Ah si, ouais, elle servait pour casser la boîte qui était tout au bout. Ok, on va chercher les bonus. Alors là, déjà, je vois qu'il pose beaucoup moins de bombes. Ah, la 3. Ouais, elle a servi, ok. Oula. Ah, ici, là, c'était pas top. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi c'est celle-là, il aurait pas dû la poser. Alors c'est possible aussi qu'il la pose parce qu'il n'a pas trouvé euh, le même, le même, la même série d'actions sans poser la bombe. Peut-être que je devrais faire, peut-être que je devrais faire quand je trouve la meilleure série. En gros, quand j'ai fini toutes les simulations et que donc j'ai la meilleure des séries, je devrais peut-être faire des simulations où en fait je remplace la bombe par son équivalent sans bombe. Parce que je pense que euh, ne pas poser de bombe, celle-là elle est intéressante parce qu'elle va casser ça, mais celle-là elle sert à rien. Donc si, disons que j'ai trouvé bombe droite, je pourrais faire des simulations avec juste droite, droite, bombe droite, ou bombe droite, droite, et regarder les scores. En fait, si je trouve un score qui est au moins le même en posant moins de bombes, en fait je choisirais. À voir. Oh le pouf. Ouais, bah dis donc. Et en plus, je pense qu'elles servent toutes. Ouais, elles servent toutes. C'est fou. Et je casse beaucoup plus de bombes. Bah, après, donc lui, il est 263ème, hein, donc c'est pas le top 1. Et celle-là, elle sert à quoi? Bah, elle sert à quoi celle-là? Ouais, c'est vraiment bizarre, hein. Des bombes qui servent à rien. Alors là, je pense que celle-là servait, mais celle-là, elle sert à rien. Ouais, il y a encore des trucs, hein. Donc, effectivement, enfin, celle-là sert, celle-là ne sert pas, celle-là ne sert pas, celle-là ne sert pas. Donc, je vais faire ça dans le prochain truc. Je vais essayer d'optimiser. Donc, il faut que je me mette dans mes to-do. Beaucoup de trucs dans mes to-do. Ça, c'est fait. Mais c'est pas. C'est pas testé, donc je vais lancer tout de suite hein, avec. Oui, je soumets. Donc on n'avait pas changé de position, hein, 267 à la place de 266. On n'a rien gagné. Donc là, je relance. Comme ça me permettra de voir le score. Et je mets dans les to-do. Donc le prochain truc, ça va être. On se rapproche toujours pas des boîtes. Hein. Toujours pas fait celle-là. Euh, donc là, c'est en fin de DAI. Refaire des simulations
refaire des simulations avec des variations de bombes posées pour optimiser le nombre de bombes posées. Ça doit pas être très français ce que je dis. En fin d'AI, best actions, je vais écrire comme ça, refaire des simulations avec des variations d'action, bombe posée sans bombe, pour optimiser le nombre de bombes posées, tout en ayant le même score, ou mieux. Ok, voilà. Donc en gros, si je me mets là, à la fin ici, on a nos meilleures actions. On a copié d'ici. Et donc là, avant de retourner l'action, il faudrait ici, pour chaque action avec une bombe, resimuler la même série sans la bombe. Si meilleur score, si score identique ou meilleur, on échange l'action. Voilà. On va faire une boucle sur les actions. Pour chaque action qu'on va trouver, on dit s'il y a une bombe, je fais une copie de tout ça et je l'applique de cette manière-là. Parce que si on fait une action, si on avait l'action avec une bombe, si on fait la même action sans bombe, elle est forcément valide, c'est important. Encore une fois, le simulateur, il gère pas les cas invalides. Et donc on remplace, on resimule, on recalcule le score. On recalcule le score ici avec notre update score là. Donc finalement, on va l'avoir, notre simulation avec une série d'actions. Elle sera plus seulement dans le test. Et donc, si cette action, si en changeant l'action, on a un score qui est meilleur ou identique, en fait, dans notre best action, on le changera. Et on continuera et on va étirer sur toutes les actions. Et donc, à la fin, normalement, on aura... on aura le même comportement. En fait, je me suis arrêté parce que en fait, je suis en train de me demander si le faire avec seulement la première action, ce serait pas suffisant en fait, parce que c'est la première qu'on va envoyer. Finalement, les autres, on s'en fiche. Et donc, ça serait suffisant de juste tester la première. Si la première c'est une bombe, on teste exactement la même série d'actions, sauf que la première action on la remplace par pas de bombe. Et si on a le même résultat, eh ben on dit que c'est mieux. Ok, on va faire ça la fois d'après. Donc, du coup, on se revoit très très vite pour coder ça. A plus tard.